On va parler de vision board. Bienvenue à tous dans ma première vidéo YouTube. Ça n'annonce pas forcément une série de vidéos, mais en fait le thème que je vais aborder aujourd'hui méritait d'être sur ce format-là. Je vais parler de vision board et on va aborder des choses importantes que tu dois préparer avant de monter ton fameux collage d'images, ton fond d'écran que tu vas mettre un peu partout, ton affiche que tu vas plaquer sur ton mur de chambre ou de salon comme tu sens. Mais en gros, aujourd'hui, on parle de vision board. Pourquoi faire un vision board? En fait, pour moi, le vision board est bien plus qu'un simple montage d'images ou des images que je trouve un peu partout sur Pinterest ou peu importe. Pour moi, le vision board, c'est plus que ça. C'est le fil conducteur, sinon c'est la chose qui te permet de garder ta vision sous les yeux. 3 étapes avant de faire ton vision board. Étape 1, avoir une vision et l'écrire. Pourquoi c'est important d'avoir une vision? Parce qu'en fait, sans vision, tu n'es rien. La vision, c'est le fil conducteur, c'est le fil conducteur de ta vie. Donc si tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif, tu es sur terre pour rien. Pour enrichir les gens ou pour embellir la destinée de quelqu'un, mais tu ne fais pas attention à ta destinée. Si tu parles de vision board, ça veut dire que tu as réalisé que dans ta petite tête, il y a un peu d'imagination, il y a un peu d'idées. Tu as une vision en fait. Et ce que tu dois faire, c'est écrire ta vision. Il faut que tu écrives ta vision. Écris ta vision parce que si tu ne l'écris pas, elle finira par t'échapper. On pense souvent qu'on est très fort, mais en réalité, on oublie. On a tendance à tout oublier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas te dire, ah oui, cette année, il faut que je fasse telle chose. Si tu n'écris pas ça, au bout de 2-3 jours, tu auras oublié ta vision. D'ailleurs, va à Action. Un carnet, ça coûte 1 € à tout casser. Achète-toi un carnet et un joli crayon bien stylé à ton goût et écris ta vision. Écris ta vision parce que sans l'avoir écrit, elle finira par t'échapper. Même la Bible dit écris la vision. Donc écris ta vision. Écris-la en fait avec tous les détails, au détail près. Parce que c'est ta vision qui va emmener à... En fait, c'est ce que tu as écrit qui monte ta foi pour voir ce que tu veux se réaliser. Donc écris dans chaque détail, avec chaque détail. Si tu veux un canapé beige poilu, écris je veux un canapé beige poilu avec des pointillés blancs. C'est ton canapé, c'est ce que tu veux, c'est ta vision, c'est ce que tu veux. Écris-la comme tu le sens. Donc prends vraiment le temps de mettre tous les détails, ne manque rien. C'est important pour toi d'avoir une vision et de l'écrire. Ça te permet de quotidiennement, sinon semestriellement, mensuellement, comme tu sens, de revenir checker ta vision à chaque fois. De savoir est-ce que jusque là je tiens encore, est-ce que jusque là ma vision reste la même, est-ce que c'est important de l'avoir écrit parce que si tu comptes sur ton cerveau, ah là, ton cerveau doit déjà retenir des cours et même tes cours tu les révises. Ton cerveau doit déjà retenir, je sais pas, ce que tu fais au boulot. Et là même, à chaque fois, tu as une checklist et tu peux voir à peu près si tu fais ce qu'on te demande au boulot ou pas. Donc pour ta vie aussi, il faut que tu aies une checklist. Et ta checklist, c'est ta vision écrite. Étape 2. Divise ton année par trimestre. L'année à 12 mois fait 4 trimestres. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Classe ta vision par trimestre. Tu dois être réaliste. Sois réaliste en fait. On a tendance à se donner des objectifs surréalistes et fais en fonction de ce que tu sais que tu peux faire. Par exemple, tu sais que tu veux passer ton permis. Et tu peux pas passer ton permis si tu n'as pas l'argent pour le permis. Donc, tu peux mettre comme objectif en janvier, février, mars, parmi tes objectifs du début du premier trimestre, travailler pour mettre de côté. Donc, ton objectif, c'est d'avoir ton permis. Pour avoir ton permis, par exemple, que tu vas passer en juin ou juillet, début été, tu peux mettre comme objectif de travailler en janvier, février, mars et d'avoir un compte épargne bien garni parce que tu sais que tu dois avoir au moins, je sais pas, 4 000, 5 000 euros de quoi payer ton permis et t'acheter une voiture à la fin. Vous voyez, essayons d'être réalistes. Voyons ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Pour tes 4 trimestres, sois le plus
clair et précis possible. L'objectif, c'est de mettre en place des actions avec beaucoup de discipline qui te permettront d'arriver à la fin de tes objectifs. Ne sois pas farfelu, ne sois pas, ne sois pas, là, par exemple, au début, il fallait que tu aies une vision. La vision, c'est global. Il faut que tu imagines ta vie, il faut que tu... Mais pour les mois, pour les trimestres, ça devient un peu plus précis. Donc, tu vas apprêter chaque mois, chaque semaine et chaque jour. Moi, par exemple, je passe le BTS. Je sais que si je veux avoir mon BTS, je dois planifier mes journées en fonction de mes stages, de mon boulot, etc. Mes semaines, mes mois. Parce qu'il faut qu'en fait, d'ici la date de l'examen, je sois prête au maximum. Donc, prépare toutes les journées. Tu prépares chaque journée, tu prépares chaque semaine, tu prépares chaque heure. Tu te dis de 7h à 7h, il y a ceci, il y a cela. Et n'oublie pas, lorsque tu t'organises, de prévoir les imprévus. Parce que généralement, lorsqu'il y a des imprévus, après on est un peu frustré parce qu'on n'a pas pu faire textuellement ce qu'on voulait pour ce temps-là. Pour ces trimestres-là, n'oublie pas une chose, il faut à tout prix que tu sois courageuse, courageux. Tu ne peux pas avoir des objectifs, te fixer des objectifs et espérer que tout tourne en ta faveur. Il y a des moments où ce sera difficile, il y a des moments où il y aura des épreuves, il y a des moments où ce sera vraiment... Mais il faut absolument qu'à ce moment-là, tu sois déterminé ou encore que tu aies des garde-fous. Petit point, bonus, et des garde-fous. Et des amis qui peuvent te rattraper et des amis qui peuvent t'aider à marcher et à accomplir ta vision. L'objectif, c'est vraiment que tu finisses l'année et que tu te dises « Oh wow, cette année, mon vision board a été efficace. » Donc, mets tout en place pour ne pas te retrouver seul. Parce que en hiver, les amis, c'est chaud. Par exemple, là, il fait froid. Si tu n'as pas de personne pour te rappeler tes objectifs, tu vas céder. Si tu veux perdre du poids, tu vas manger. Si tu veux aller à la salle, tu vas dormir. Donc, il faut que tu aies des personnes qui pourront constamment te dire « Eh oh, debout, lève-toi, va à la salle. Eh oh, arrête, il faut que tu perdes du poids. Eh oh, voilà ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu sois discipliné. » Donc, mets-toi des garde-fous et des amis qui peuvent t'aider. Pour les trimestres, vous devez avoir des buts. Donc, chaque trimestre doit avoir un but qui sera le fil conducteur du trimestre. Et pour chaque trimestre, le but que tu dois atteindre doit être accompagné d'objectifs qui seront journaliers, semestriels, mensuels. Donc, chaque jour de chaque semaine et de chaque mois doivent être organisés pour que tu atteignes ton but. Je te conseille de faire un tableau où tu classes chaque trimestre avec tes objectifs. Primaire, secondaire, tertiaire. Et tu peux mettre à la fin de ce tableau-là comme un bulletin, tu mets une évaluation. Une grille d'évaluation avec un barème, avec des questions, avec des choses qui te permettront d'évaluer si à la fin du trimestre, tu as été efficace ou pas. Et même si tu n'as pas été efficace sur un domaine, tu peux essayer d'organiser, de réorganiser ton deuxième semestre, ton deuxième trimestre, de sorte à avoir un peu de temps pour rattraper ce que tu n'as pas pu faire au premier trimestre. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de tout ajuster pour que à la fin de l'année, tu te dises je suis arrivée à cet objectif-là, en fait. Mon but a été atteint. Que ce ne soit pas juste des images qu'on mette comme ça et sans forcément avoir une vision claire derrière. Si ta vision n'est pas claire, ton but ne sera pas atteint. Tout simplement. Étape 3, la discipline. Ah là là, c'est quelque chose qu'on sait tous. Mais on n'arrive jamais à mettre en place des choses pour être discipliné. Je pense que c'est une clé hyper importante et voilà pourquoi on a énormément de mal avec. Je viens de te dire quelque chose. Arrête de penser que tu es, je sais pas, l'IA et que tu as tout enregistré comme un appareil. Non, tu es humain, tu es humaine. Il y a des choses que tu peux oublier, il y a des choses que tu peux mettre en priorité, mais parce qu'il y a eu un contretemps dans la journée, tu passes à côté de ce que tu devais faire. Mets-toi des alarmes. Je vais vraiment faire une veille pour nous. Vraiment, je vais faire une veille, hein, avec les meilleures applications que je vais d'abord tester, bien sûr, pour voir comment est-ce qu'on peut être organisé, quelles sont les applications qui peuvent nous aider à être organisés et structurés. Mets-toi des rappels, imprime ton vision board, histoire de l'avoir constamment sous les yeux. Ça te permet de savoir exactement quelles sont tes visions et dans quel ordre tu veux faire les choses. Imprime des papiers avec des objectifs écrits. Fais quelque chose qui te permettra de constamment avoir un œil. Par exemple, j'ai ce document-là. C'est 1000 € d'épargne en un an. C'est un challenge. C'est un challenge. Par exemple, j'ai Challenge. Challenge.
Voilà. Par exemple, j'ai ça. C'est un challenge sur 1 an. C'est quoi? Challenge. Challenge? Oui. C'est un challenge? Voilà. Mais c'est parce que là, je fais ça avec l'accent du Gabon. Fais ça avec l'accent du Gabon. One eternity later. Par exemple, ça, c'est un challenge sur 1 an. C'est 1000 € d'épargne en 1 an. C'est imprimé parce que ça, elle a pété dans ma vidéo, wesh. Bref. Ça veut dire qu'en fait, ça te permet simplement d'avoir la chose sous tes yeux. Et même lorsque tu oublies, de te rappeler constamment qu'il faut que tu notes. Par exemple, tu sais que là, sur chaque jour, tu mets 15 €. Par exemple, tout simplement. Tu sais que là, il y a 10 € ici. Tu vas cocher juste à côté. J'ai validé mes 10 € par semaine, par exemple. Et en fait, ça te permet de rester focalisé sur ton objectif, de l'avoir écrit. Pour les chrétiens, 365 versets de la Bible. Depuis le 1er janvier, tu as la capacité de lire un verset par jour. Et c'est encourageant en fait. Ça te permet de ne pas oublier qu'en fait, ton objectif de l'année, c'est de connaître plus les Écritures. Tout ça, c'est juste des tips en fait pour vous dire, pour être discipliné, il faut mettre en place des choses. C'est quoi? C'est un cadre aussi pour... C'est un cadre pour quoi? Quand t'es dans tes machins que tu puisses... Mais ça, c'est pourquoi? Regarde, c'est écrit I am beautiful, machin, pour acheter des trucs vides. Elle m'aide un peu. Par exemple, en fait, mets-toi au maximum des trucs visuels comme ça, par exemple. Enfin, là, ça paraît un peu fade, hein. Ça peut paraître un peu fade. Mais en fait, mets des choses qui vont te rappeler que tu es belle, que tu es beau, que tu as confiance en toi. Mets-toi des objectifs sur l'année qui te permettront de t'aimer plus, en fait. De vraiment te dire, cette année, je vais avoir plus confiance en moi. Fixe-toi des choses, des objectifs clairs, des choses visuelles. Mets-toi des pancartes dans ta chambre, je suis belle. Fais des choses concrètement qui vont t'aider à te dire, à te rappeler en fait tes objectifs. Mets en place des choses qui t'aident en fonction de ce qui fonctionne avec toi. Si tu es plus écran, etc., mets-toi des objectifs comme ça. Moi, par exemple, j'ai mis ce fond d'écran parce qu'à chaque fois que je le vois, je me souviens que je veux faire des études en architecture. À chaque fois que je regarde ça, je me dis, je veux faire des études en architecture, je veux réussir dans ce domaine-là. Je me mets des objectifs vraiment divers et je les mets un peu partout, histoire de constamment les avoir sous mes yeux. En gros, la discipline. Mets-toi une discipline forte. Il faut que tu sois fort. Mentalement, il faut que tu sois fort. La vidéo est presque finie, mais je ne peux pas partir sans vous donner cette astuce. Arrête d'attendre le bon moment. Ça te rend dépendant des circonstances. Arrête d'attendre le bon moment. Ça te fait juste procrastiner. Arrêtons de procrastiner. Par exemple, ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, mais j'ai tellement attendu d'avoir du matériel, j'ai tellement attendu d'avoir, je sais pas moi, un trépied, une ring light, alors que là, je le fais sans tout ça. Donc, n'attends pas d'avoir forcément tout le matos qu'il te faut pour commencer ton projet. N'attends pas d'avoir, je sais pas, un compte épargne à 1000 € pour commencer ton projet. Commence par l'écrire, mets des stratégies en place et essaie au maximum de faire arriver ton projet de façon matérielle en fait, de rendre ça réel. L'objectif, c'est que ta vision voit le jour. On ne peut pas mourir et on avait simplement des rêves. Depuis qu'on est enfant, on a des rêves, on grandit, nos rêves restent toujours dans nos têtes. C'est pas possible. Il faut qu'on finisse par mettre les choses en place et n'attends pas le bon moment. Lance-toi dès maintenant. Si tu as un iPhone 12, tu as un iPhone 11, tu as un iPhone 5, peu importe ce que tu as, tu veux te lancer sur YouTube, lance-toi sur YouTube. Tu veux te lancer sur TikTok, lance-toi sur TikTok. Et t'inquiète, le reste viendra avec le temps. Simplement commence et vas-y. Mais vraiment, n'attends pas le bon moment. Crée le bon moment. Le bon moment peut ne pas arriver. C'est à toi de créer le bon moment. J'ai attendu très longtemps d'avoir tout ce qu'il fallait. J'ai attendu d'avoir une maison décorée. J'ai voulu avoir, je sais pas, un trépied, ceci. J'ai voulu avoir tel appareil. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas obligée d'avoir tout ça pour faire ou pour produire quelque chose de bon. Je le fais avec mon téléphone, le trépied le moins cher et, je sais pas, la lumière de mon salon. Bah voilà, j'ai pas besoin d'avoir une ring light. Certes, quand je l'aurai, ce sera mieux. Mais pour l'instant, je fais avec les moyens de bord. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir le dernier processus, le dernier trépied de la gloire, la dernière lumière avec je ne sais pas trop quoi pour
faire quelque chose. Commence avec ce que tu as. Saisis l'occasion de t'acheter un trépied, de t'acheter quelque chose, de commencer avec un carnet, de t'acheter un planeur. Commence à partir de quelque chose, mais n'attends pas que la chose soit forcément comme tu le veux. Avec le temps, tu pourras t'acheter des bonnes choses, du bon matériel, tu pourras mettre en place des bonnes choses, mais pour l'instant, crée ton opportunité. Crée ton opportunité. Crée ton opportunité. Et n'attends pas forcément le bon moment. Maintenant que tu as vu cette vidéo, c'est le bon moment. Commence. Et je pense à quelqu'un. Je pense à quelqu'un qui, depuis, a fait sa vidéo YouTube et ça traîne. Ou qui, depuis, prévoit faire une vidéo TikTok mais ça traîne. Publie. Vas-y, poste ta vidéo parce que le bon moment, si tu attends, l'année finira par s'écouler et tu n'auras pas fait ce qu'il faut. Donc, poste ta vidéo, fais-le maintenant. La vidéo est finie. J'espère qu'on pourra, avec le temps, se faire de bonnes vidéos avec des bons thèmes. J'attends vos avis. J'espère que vous serez nombreux à me regarder et je suis contente de commencer cette aventure avec vous. On va se suivre sur toute l'année. Je viendrai à chaque fin de trimestre. Je vous promets une vidéo à chaque fin de trimestre quand même. Pour qu'on fasse le point par rapport à nos objectifs, par rapport à ce qu'on a mis en place. Entre-temps, suivez-moi sur mes comptes Instagram et TikTok. J'essaierai de faire constamment du contenu pour essayer d'encourager chacun à arriver jusqu'au bout de son objectif. Mais on est ensemble pour cette année. Nos vision boards doivent être efficaces. Le mot d'ordre de cette année, c'est efficacité. Efficacité, efficacité. Du coup, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine! Surely your goodness will follow me.